Guillaumard. Et je crois que ce qui a été intéressant, c'est que tout de suite, on a mis le doigt sur le sujet de fond, qui est celui de l'avenir. C'est qu'est-ce qui va se passer demain. Parce qu'au-delà du problème de l'interruption du Cévenol à Nîmes, le risque, c'est que demain, ce ne soit plus un train d'équilibre du territoire. Et si c'est plus un train d'équilibre du territoire, comme l'a très bien expliqué Pascal Rousson, au point que monsieur le préfet lui a demandé une note, vous voyez, c'est que demain, ça sera l'entretien de l'infrastructure qui sera remis en cause. Donc ça, c'est ça qu'on a bien montré. Il y avait la personne de la SNCF, d'ailleurs, qui, à un moment, je ne sais pas comment il a lâché, il a fait comprendre que, mais il l'a dit, mais si demain on me demande de faire aller le train jusqu'à Marseille, je vais le faire aller jusqu'à Marseille. Donc quoi, c'est pas la SNCF, c'est bien une question de décision de l'État. L'État en tant qu'autorité organisatrice des transports qui prend les décisions, notamment à travers la future convention de train d'équilibre du territoire. Il faut absolument que le Cévenol y soit toujours et il faut qu'ils le remettent jusqu'à Marseille parce que il était gêné le gars de la SNCF aussi. Quand on lui a dit mais non, Pascal lui a dit mais non, il n'y a pas de problème technique. Nous on a un courrier du vice-président du conseil régional de PACA qui dit mais nous on est prêt à laisser un sillon de TER au Cévenol. Donc le gars il ne savait plus quoi dire là. Il n'avait plus d'arguments. Donc on voit bien que le sujet n'est pas technique et que c'est un sujet politique. C'est au ministre. Alors ce qu'on a dit aussi, et le député qui est là, on va maintenant pousser du côté des présidents de région l'information, du côté des parlementaires, de tous les députés et sénateurs qui sont concernés sur le plan de la ligne. Maintenant, on va leur donner les informations pour qu'ils puissent à leur tour interdire et pousser au niveau du ministre. Je crois que ça a vraiment été important à cet égard. On a eu une très bonne écoute de la part de M. le préfet. Je crois que tout le monde ici est confortable. On a quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, qui s'intéresse à ce sujet-là, qui n'a pas tenu des propos de circonstance, qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, mais aussi on continuera à tenir informé. Et je crois que c'est une étape vraiment importante aujourd'hui, dans ces démarches aujourd'hui qui sont toujours des positionnements de défense, mais qui sont aussi une manière de faire des propositions au niveau du ministère, et évidemment hyper important qu'elles soient relayées par tous les canaux d'ailleurs. Il y en avait d'abord en tout premier lieu par le canal politique. Juste un mot sur le préfet a interrogé le ministère, il a demandé au ministère un petit peu qu'est-ce qu'allait devenir le Cévenol une fois amputé à Nîmes. Est-ce que vous pouvez m'écrire, il a demandé ça au ministère, est-ce que vous pouvez m'écrire que le Cévenol restera train d'équilibre du territoire? On lui a dit non, on ne vous l'écrira pas. Donc ça veut dire que voilà, on est dans le juste, je dirais, et dans vraiment ce qu'il faut défendre, c'est-à-dire que le laisser train d'équilibre du territoire est train national. Et donc là, on tape juste. Il faut qu'il aille jusqu'à Marseille. Et il faut même après le 8 décembre. Même après le 8 décembre. Parce que le à l'arabe. C'est vrai. Voilà, merci. Merci à tous. Merci.